Cette année, j'ai vraiment vu de très très bonnes séries. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc pour parler de mon top des séries 2024. Mais attention, c'est pas que des séries sorties en 2024, c'est les séries que j'ai vues en 2024. Voilà du coup la petite particularité de cette vidéo. Donc bien évidemment, il y aura des séries sorties en 2024 et des séries sorties dans les années précédentes. C'est pas un classement en numéro 10, numéro 9, etc. C'est voilà, c'est vraiment... Prenez les séries comme elles sont, c'est des séries devant lesquelles j'ai passé un très très bon moment. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec une série Netflix très appréciée que j'ai rattrapée cette année, qui m'intéressait depuis le début. C'est la série Heartstopper. Heartstopper du coup qui raconte la romance du coup entre deux adolescents, entre deux lycéens en Angleterre. Comme 90% je pense des spectateurs, j'ai adoré la série. C'est mignon, c'est drôle, c'est touchant, c'est d'une sincérité juste folle. J'ai adoré en fait. Voilà, ça joue super bien, c'est très touchant. Je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus. Mais non, vraiment, j'ai adoré le rythme, l'ambiance. Je trouve qu'ils se sont toujours renouvelés au niveau des intrigues, au niveau du déroulement de la série. J'ai très hâte de voir la saison 4, je sais pas du tout si elle est annoncée ou pas. Mais je pense que si, d'ailleurs, je crois que la créatrice de la série a dit que pour elle la saison 4 sera potentiellement la dernière, on sait pas. Voilà, mais en tout cas, bon, je pense qu'une saison 4 devrait sortir peut-être pour fin 2025 ou alors printemps 2026, peut-être par là. Ouais, mais en tout cas, ouais, Heartstopper, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Cette année, j'ai aussi rattrapé mon retard sur Le Seigneur des Anneaux, donc je me suis vu la saison 1 et j'ai enchaîné avec la saison 2. J'ai adoré, j'ai trouvé ça monumental. Je trouve que visuellement, c'est peut-être la plus belle série que j'ai vue. Mais les visuels de cette série, les effets spéciaux... Alors, c'est la série la plus chère de l'histoire. Ça comprend aussi dans le budget, évidemment, les droits. Les droits, du coup, pour adapter Le Seigneur des Anneaux en série, évidemment. Donc voilà, ça coûte pas un petit million de dollars, c'est sûr. C'est plutôt des centaines et des centaines. Donc voilà, mais j'ai adoré les visuels, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance. Le rythme, les événements, les dialogues aussi que j'ai trouvé extrêmement touchants, les personnages évidemment, parce que pour moi l'une des forces de cette série ce sont ces personnages, que ce soit donc les elfes, les humains, les nains aussi. C'est vraiment, c'était incroyable. Même les créatures, les orques aussi, puis même toutes les créatures qu'on va croiser. Surtout je crois c'est dans la saison 2, c'est peut-être l'épisode 4 je crois, on va tomber sur 3 ou 4 créatures différentes tout au long de l'épisode. C'était vraiment l'épisode full créatures, c'était absolument génial. Et ouais, non, vraiment, le rythme est dingue. J'ai très hâte de voir la saison 3. Même les batailles, le rythme, la tension qu'on a à certains moments de la série. Non, vraiment, c'était excellent. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pas mal de personnes ont trouvé ça assez long, n'ont pas trop accroché et tout. Je peux comprendre. Mais voilà, moi pour ma part, j'ai été complètement conquis. On va revenir du coup sur une série Netflix beaucoup plus légère et fun à regarder peut-être que Le Seigneur des Anneaux. C'est Emily in Paris. Ça faisait longtemps que je voulais commencer cette série. J'ai tout regardé en 2 semaines. Je me suis enchaîné les saisons. J'ai adoré. J'ai adoré parce que ça fait du bien, parce que c'est drôle. Parce que Lily Collins aussi, voilà, on va pas se mentir. Non, franchement, c'était un super moment. C'est très drôle, très léger, puis ça chante aussi, voilà, Mindy qui chante extrêmement bien. Non, franchement, c'était un super moment. Je trouve que, ouais, on est vraiment dans les clichés français, mais je trouve ça drôle. À aucun moment j'ai trouvé ça insultant ou autre, voilà, parce que c'est parce qu'il y a des trucs, c'est un peu comme ça que les Américains nous voient et sur beaucoup de trucs, en fait ils ont pas tort en fait. Enfin vraiment la plupart des clichés français je trouve sont assez réels, sont assez véridiques. J'étais vraiment investi, j'étais à fond avec les personnages. Très hâte du coup de voir la saison 5 qui... Je crois que le tournage commence au mois de mars à Paris si je dis pas de bêtises. Enfin je dis à Paris mais ça se trouve ça commencera pas à Paris. Enfin en tout cas ils ont bien confirmé que la série allait quand même continuer à se passer à Paris. Voilà, je dis ça par rapport à la fin de saison 4, ceux qui ont vu la série vous comprendrez. Mais ouais, Emily in Paris, j'ai adoré. Et parce qu'il n'y a pas que les séries live action dans la vie, il y a aussi des séries d'animation. Et là on va aller sur du Marvel avec la série X-Men des années 90, pas X-Men 97, parce que oui, X-Men 97 est sorti en début d'année, et je voulais trop la voir parce que voilà, je suis un giga fan du MCU, je regarde tout ce qui sort dans le MCU, tout ça. D'ailleurs, bon, je l'annoncerai dans la vidéo bilan, mais l'une de mes résolutions de cette année, c'est de parler de Marvel. Dès que Marvel sort un truc,
on en parle. Vraiment, voilà, c'est ma résolution, on verra si je m'y tiens. Et ça commencera d'ici quelques jours avec ma vidéo du coup sur la saison 3 de What If. Voilà. Mais reconcentrons-nous du coup sur la série X-Men des années 90. Parce que voilà, comme la série X-Men 97 est une suite, je me suis dit, tant qu'à faire, autant s'enchaîner les 5 saisons d'X-Men 80, enfin d'X-Men du coup sorties dans les années 90, de 92 à 97 ou 96 du coup il me semble. 96 je crois, comme ça 97 c'est la suite. Ça doit être un délire comme ça. Alors j'ai pas fini encore la série, il me reste peut-être une vingtaine d'épisodes, je suis vers la fin de la saison 4 et la saison 5 elle est beaucoup plus courte. Mais de ce que j'en ai vu, bah j'ai adoré en fait. J'ai adoré, je trouve que l'animation elle est pas moche du tout pour l'époque. Et en fait, faut vous dire que de base je suis pas le plus grand fan des X-Men, même si j'adore l'univers Marvel. Les X-Men je sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal, alors que j'aime beaucoup les personnages, hein. Cyclope, Jean Grey, Tornade, Wolverine, le fauve, Diablo, Professeur X, Magneto, tout ça, enfin voilà, et j'en passe. J'adore les personnages, mais je sais pas, l'ambiance et tout, je sais pas, j'avais du mal à accrocher. Les films, c'est pas mes films Marvel préférés, voilà, pour les films X-Men. Voilà, ça a jamais été trop ma tasse de thé. Et ben j'ai adoré la série. À tel point que je me suis acheté mon premier comics X-Men suite à ça. Je crois que c'était le premier tome de Uncanny X-Men. J'ai complètement adoré ce comics, qui est l'un des meilleurs comics que j'ai lu. Il faut vraiment que je me prenne la suite cette année. J'ai adoré l'ambiance du coup de cette série, le rythme, l'écriture aussi que je trouvais vraiment soignée. L'écriture est vraiment cool et on sent que c'est vraiment des fans des comics X-Men qui sont derrière cette série. Ça se sent au niveau des intrigues, au niveau de ce qui se passe, au niveau je pense aussi même de la fidélité par rapport à certains arcs de comics aussi. Enfin, fidélité peut-être pas, enfin je sais pas, mais en tout cas par rapport à la volonté de parler vraiment d'énormément d'événements marquants de l'histoire des comics X-Men. Donc non, c'était vraiment génial. Je pense que je vais la finir assez vite et comme ça je pourrais enchaîner avec la série X-Men 97 qui a eu d'excellents retours. Faudrait vraiment que je la regarde. Je vais la regarder, promis, je la rattrape cette année. Mais voilà, en tout cas ouais, donc X-Men 90, enfin X-Men des années 90, c'était vraiment très cool. Et ça nous amène aussi à What If saison 2 que j'ai rattrapé tout récemment. J'ai dû rattraper ça peut-être en début novembre, fin novembre peut-être même. Donc j'ai mis un an pour la voir et j'ai adoré cette saison 2. Alors certes, tous les épisodes sont pas parfaits, mais dans l'ensemble les épisodes étaient très cool, les intrigues aussi. C'était vraiment très bon. On a toujours une Peggy Carter qui est au top, j'adore Peggy Carter, enfin donc Captain Carter en l'occurrence. Donc ouais, non, je vais pas m'étaler sur cette série là parce que parce que je pense que je ferai un petit bilan avec ma vidéo sur la saison 3 de What If du coup. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. On va enchaîner avec une série que j'ai vue tout récemment, enfin que j'ai vue limite dans la semaine. C'est la série Knuckles, série du coup qui se déroule entre le Sonic 2 et le Sonic 3, centré donc sur le personnage de Knuckles. J'aime énormément les films Sonic. Je suis d'ailleurs allé voir le Sonic 3 il y a 2 jours au cinéma. Vidéo du coup très prochainement. Mais cette série Knuckles, j'ai beaucoup aimé. Alors j'en parle, j'ai pas encore fini la série, j'avoue. Il me reste un épisode vraiment, donc je vais le finir. Si je le finis pas aujourd'hui, je le finirai demain. Vraiment, je le finis au plus vite. Mais voilà, je tiens quand même à vous en parler. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette série, c'est fun, c'est drôle, visuellement c'est ultra propre, puis ça permet du coup de vraiment s'attacher encore plus au personnage de Knuckles. Je trouve qu'il est encore plus attachant, on apprend vraiment à bien le connaître. Et quelque chose qui m'a énormément plu dans cette série, c'est l'humour, parce que je trouve qu'on a un humour qui est vraiment adapté à tous les niveaux, on va dire, parce que d'un côté on a un humour du coup qui va être adapté, je trouve, aux plus jeunes, vraiment des blagues qui vont beaucoup faire rire, je pense, les plus jeunes enfants, mais qui peuvent aussi évidemment faire rire les adultes. Et d'un côté on a des blagues qui, alors c'est pas que c'est des blagues pour adultes ou autres, hein, pas du tout, mais des blagues qui, je pense, les enfants vont pas forcément comprendre, c'est pas forcément ce qui va les faire rire. Par contre, je pense que justement, si on est peut-être plus les ados et même adultes, je pense que c'est un humour qui arrivera à beaucoup plus leur parler, je pense. Donc on a vraiment 2 types d'humour dans la série qui, je trouve, s'entrechoquent très bien. Et donc voilà, donc franchement dans la série ça a été vraiment super cool, j'ai adoré. Et voilà, encore une fois, j'adore l'univers de Sonic. Et donc vraiment, donc j'espère qu'ils vont nous proposer une petite série en attendant le Sonic 4, ça serait très cool. Voilà, on verra ça. Petit point rapide sur The Boys saison 4, je voulais en faire une vidéo à l'époque, mais j'ai pas eu le temps par manque de temps, tout simplement. Voilà, j'ai pas eu le temps par manque de temps, c'est complètement logique. Je trouve ça ultra qualitatif, toujours arrivé à cette saison 4. Ça bouge, c'est drôle, c'est rythmé, je suis ultra investi avec les personnages.
c'est complètement dingue, le rythme, c'est encore plus irrévérencieux, ça va encore plus loin dans le côté trash, dans le gore, dans l'humour, dans le côté vulgaire, c'est un bonheur. Vraiment cette série c'est un bonheur, c'est complètement déjanté. Et alors la fin de la série c'est insane, vraiment j'ai tellement hâte de voir cette 5e saison qui sera la dernière, qui d'ailleurs je crois est en tournage, il me semble que le tournage a commencé et elle va sûrement sortir pour l'été 2026 je pense, grosso modo on a une saison tous les 2 ans, mais ouais, The Boys saison 4 c'était excellent. On enchaîne bien évidemment avec Squid Game saison 2, un phénomène tout récent, bah voilà, c'est exceptionnel. C'est tellement qualitatif, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué. Je sais que pas mal de personnes n'ont pas trop accroché aux 2 premiers épisodes, les ont trouvés assez longs. Ça n'a pas été mon cas. J'ai trouvé au contraire les 2 premiers épisodes très bien faits. Je trouve qu'on est vraiment du coup dans la continuité et dans la suite logique de la première saison. Puis bah oui, évidemment après une fois que les jeux se lancent, c'est absolument génial. J'ai adoré tous les nouveaux personnages, le rythme est dingue. J'ai très hâte de voir cette prochaine saison, enfin cette 3e et dernière saison qui devrait sortir en 2025 c'est sûr, d'après une fuite 2027, le 27 juin 2025, voilà, donc au final dans à peine 6 mois. Très hâte de voir parce que c'est complètement dingue, puis ce final de saison 2 c'est juste démentiel, donc ouais, très hâte de voir ce que ça va donner du coup dans cette 3e et dernière saison. Et on enchaîne avec la toute dernière série de ce top, une série qui n'est pas du tout de cette année, une série qui a même pratiquement 20 ans, il me semble que la première saison doit être de 2005. Et c'est une série qui a changé l'histoire des séries à tout jamais. Lost. J'ai enfin regardé Lost. Alors pour être honnête, j'ai commencé fin 2023, mais du coup j'ai fini en 2024. Bah clairement ça rentre dans le top des séries all time que j'ai jamais vues. Déjà c'est simple, le pilote de la série, donc un pilote c'est le tout premier épisode d'une série, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pilote de série que j'ai jamais vu de ma vie. Au niveau du rythme, au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'acting, au niveau de la mise en scène, c'est complètement dingue. Et surtout, je pense qu'à l'époque, cette série, bon, c'est sûr, c'était une révolution parmi les séries. Je pense que beaucoup de séries d'aujourd'hui n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu Lost. Vraiment Lost au niveau du rythme, au niveau des personnages, au niveau de ce qui se passe, de la profondeur aussi évidemment qui est apportée aux personnages, tout ce qui va se passer, les phénomènes, le rythme, les méchants. Je pense à Benjamin Linus, vraiment qui est l'un des méchants les plus incroyables de l'histoire des séries télé. Même sa performance est juste dingue. Et la performance de tous les acteurs est juste dingue. Vraiment, on pense à Sawyer, on pense à Jack, on pense à j'allais dire Lily, mais non, parce que c'est Evangeline Lilly, mais c'est Kate, voilà, Kate Austen, je crois. C'est, voilà, même parmi mes autres personnages principaux, j'aimais beaucoup, alors j'ai plus leur nom, mais les Coréens, alors c'est Sun et son mari, je sais plus, mais qu'est-ce que je les aimais. Vraiment, d'ailleurs, leur flashback, c'était parmi mes préférés, vraiment. Et aussi un truc que j'adore avec cette série, et c'est un truc que j'aime beaucoup dans les séries, c'est que c'est au jour le jour, quoi. Enfin, il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucun répit, voilà quoi, c'est exceptionnel. Vraiment, Lost, c'est exceptionnel. Comme cette vidéo, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin. N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire voilà, ce que vous avez pensé par exemple des séries dont je vous ai parlé, mais également les séries que vous avez vues cette année. Voilà, que ce soit des séries donc, de 2024 comme des séries... des séries du coup qui datent de d'autres années. Voilà, c'était long, je suis désolé, c'était très long. La fatigue elle commence à venir. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, tout ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Erwan. Bye.